Bonjour peuple de Dieu, nous espérons que vous avez une bonne semaine. On va maintenant commencer par chanter de chants et adorer ensemble. Donc si vous êtes dans votre salon, dans votre cuisine ou dans votre chambre, mettez-vous dans une position où vous pouvez adorer. Si c'est couché, arrêtez sur vos genoux, peu importe, mais on va adorer maintenant. Ouais. Le chant dit: Tu as changé l'eau en vin, ouvert les yeux par ta main. Nul n'est comme toi, comme toi. Dans les ténèbres tu brilles, nous revenons à la vie. Nul n'est comme toi, comme toi. Dieu est le plus grand, Dieu est le plus fort. Dieu, tu es bien au-dessus de tout autre. Notre Dieu guérit, puissant il agit, oh Dieu. Notre Dieu, encore une fois, Dieu est le plus grand, Dieu est le plus fort. Dieu, tu es bien au-dessus de tout autre. Notre Dieu guérit, puissant il agit, oh Dieu. Notre Dieu. Tu es puissant, notre Dieu. Dans les ténèbres. Dans les ténèbres, tu brilles. Nous revenons à la vie. Nul n'est comme toi, comme toi. Dieu est le plus grand, Dieu est le plus fort. Dieu, tu es bien au-dessus de tout autre. Notre Dieu guérit, puissant il agit, oh Dieu. Notre Dieu. Si notre Dieu est pour nous, qui pourra nous arrêter? Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Si notre Dieu est pour nous, qui pourra nous arrêter? Si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Si notre Dieu est pour nous, qu'il pourra nous arrêter? Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Qui sera contre nous? Dieu est le plus grand, Dieu est le plus fort. Dieu, tu es bien au-dessus de tout autre. Notre Dieu guérit, puissant il agit, oh Dieu. Notre Dieu. Amen. 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 Dieu te bénit et te garde. Il rayonne sur toi
il t'accorde sa grâce. Ton Dieu se tourne vers toi, te donne sa paix. Dieu te bénit et te garde, il rayonne sur toi, il t'accorde sa grâce. Ton Dieu se tourne vers toi, te donne sa paix. Chantons ensemble, amen. 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 Merci Père pour tout ce que tu fais pour nous. Merci parce que c'est toi qui ne nous laisses jamais. Ta faveur est sur nous. Même quand on pêche, tu nous aimes, Père. Tu es là à nos côtés chaque jour, chaque matin, chaque coucher, dans les larmes, dans la joie. Merci Seigneur. Que sa faveur reste sur toi pour plus de 1000 générations, sur ta famille et tes enfants et les enfants de leurs enfants. Que sa faveur reste sur toi pour plus de 1000 générations, sur ta famille et tes enfants et les enfants de leurs enfants. Que sa présence t'environne là avec toi, à tes côtés, qu'il t'inonde et t'entoure. Il est pour toi, il est pour toi. Que sa présence t'environne là avec toi, à tes côtés, qu'il t'inonde et t'entoure. Il est pour toi, il est pour toi, dès le matin jusqu'au coucher, chaque pas, veillant sur toi, dans les larmes et dans la joie. Il est pour toi, il est pour toi. Que sa faveur reste sur toi pour plus de 1000 générations, sur ta famille et tes enfants et les enfants de leurs enfants. Que sa présence t'environne là avec toi, à tes côtés, qu'elle t'entoure et t'inonde. Il est pour toi, il est pour toi, dès le matin jusqu'au coucher, à chaque pas, veillant sur toi, dans les larmes et dans la joie. Il est pour toi, 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 il est pour toi. Amen. 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 Personne n'est comme toi, tu es le Dieu très haut. Mais tu viens et vis autour de nous, tu es Emmanuel.
et si personnel. Il n'y a personne comme toi. Tu es Emmanuel, Emmanuel, Emmanuel. Dieu est avec nous. Tu es Emmanuel. Oh, Emmanuel. Oh, Emmanuel. Merci Père, parce que tu es Emmanuel, Dieu est avec nous. Tu es là, présent parmi nous. Oui, je t'adore. Oui, je t'adore. Tu es là, agissant parmi nous. Oui, je t'adore. Oui, je t'adore. Chantons ensemble. Tu feras un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu feras un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu feras un chemin. Tu feras un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu es là, présent parmi nous. Oui, je t'adore. Oui, je t'adore. Tu es là, agissant parmi nous. Oui, je t'adore. Oui, je t'adore. Nous chantons. Tu feras un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu feras un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. 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 Oh, c'est ce que tu es. 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 Tu feras un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu feras un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. C'est ce que tu es, Père. Il n'y a personne comme toi. Tu es Emmanuel.
commencer à adorer ton Père là où tu te trouves. Donne-lui la gloire qu'il mérite. Peut-être que tu as passé une semaine difficile, mais Dieu est quand même bon. Dieu est toujours bon malgré nos situations. Malgré toutes les situations que nous traversons, Dieu est bon. Merci Père, ta bonté ne change pas, malgré ma situation. Merci Père, car ta bonté ne change pas, malgré ma situation. Tu es bon. Oh, Merci Père. Je vais te prier pour ton peuple, Père éternel. Je te prie que tu nous parles maintenant. Que ta parole soit claire. Et que, après cette parole, nous soyons convictés. Que tu nous convictes, Père. Merci, Père. Que la gloire te soit rendue au siècle des siècles. Merci, Seigneur. Bonjour peuple de Dieu, nous espérons que vous êtes en train d'adorer avec nous et Dieu vous a parlé clairement. Nous allons maintenant passer au temps des offrandes. Je vais vous lire un verset de 2 Corinthiens 9, verset 6 qui dit « Rappelez-vous de ceci, celui qui sème peu récoltera peu, celui qui sème beaucoup récoltera beaucoup. Il faut donc que chacun donne comme il a décidé, non pas par regret ou par obligation, car Dieu aime celui qui donne avec joie. » Peuple, quand vous faites vos offrandes dans ce ministère, quand vous donnez ici dans cette église, ça nous donne l'opportunité de mettre en place des émissions comme ça. Vous pouvez adorer de votre maison dans ce temps de quarantaine avec le Covid. Donc, si Dieu vous a mis quelque chose sur le cœur, comme Paul dit, donnez-le, faites-le avec joie, pas avec regret ou par obligation, parce que Dieu honore les gens qui donnent avec joie. Donc, maintenant, vous allez voir les informations, comment donner dans ce ministère, dans cette église, pour que nous continuions à vous donner la parole de Dieu, la bonne nouvelle de Dieu. Et vous pouvez aussi aller sur notre site web, qui est sudburyvc.com. Encore je dis, sudburyvc.com. Et vous pouvez aussi donner là-bas, si aussi vous avez des questions pour notre ministère, c'est aussi, vous pouvez vous retrouver toutes vos réponses. La plupart de vos réponses sont sur ce site web. Merci. Aimez Dieu, aimez les gens qui vous entourent, soyez l'église. Bonjour tout le monde, mon nom c'est Pasteur Denis et je suis content que vous êtes avec nous ce matin en direct. Alléluia! J'aimerais ça ce matin continuer sur la série de vivre selon les lettres rouges ou bien entre les lettres rouges. Et ce matin, je regardais, mon message est intitulé « Destruction soudaine ». Alors, la semaine dernière, je regardais des vidéos sur YouTube à propos j'aime ça voir des vidéos sur des grandes vagues, des grosses vagues et des vagues qui sont puissantes.
C'est intéressant car, parce qu'il y avait un peu de temps après, je suis tombé sur un article que je lisais en ligne du docteur Michael Brown qui est intitulé Destruction soudaine. Ce fut l'histoire au sujet d'un groupe de rock indonésien appelé 17, ou en anglais, le nom du groupe est appelé 17. Et comment le 22 décembre 2018, ils ont été soudainement frappés par une vague de tsunami tout en jouant leur concert sur une scène. Alors, ma curiosité a été élevée. Alors, je suis allé sur YouTube pour rechercher la vidéo et le voilà en pleine vue. Une destruction soudaine, juste devant mes yeux. Tous les membres du groupe sont morts à l'exception du chanteur principal. Et j'ai fait des recherches sur Wikipédia, puis le nombre de morts de ce tsunami fut environ 430, et avec 1500 autres personnes qui étaient blessées, et près de 22 000 personnes qui ont été déplacées à cause de cette vague tsunami. Alors, pensez à ça. Combien de vidéos peut-on voir au pays de YouTube qui nous divertissent avec une destruction soudaine par soit l'effondrement inattendu d'un bâtiment lors des tremblements de terre ou par des divers accidents ou des gouffres ou peu importe quoi que c'est. Nous vivons vraiment dans un monde qui est déchu et on a accès à toutes sortes de choses comme ça. Vous savez que dans la Bible anglaise, the New King James Version, soudainement est écrit 72 fois en 71 versets. Le mot soudainement, lorsqu'il est lié au mot destruction, est aussi effrayant qu'il paraît. Il vient sans préavis et sans avertissement. La destruction vient quand vous y attendez le moins. Savez-vous ça? En août 2011, j'ai reçu un appel de mon père qui comprenait un soudainement, mais un bon soudainement. Je ne m'attendais à rien à la sorte. Il m'appelle et dit que sa Toyota Tundra en 2005, elle avait juste 6 ans de vieux, entièrement chargée, limitée, m'attend dans son driveway, dans son allée, avec seulement 96 000 km. Totalement inattendu, c'était un grand soudainement. Tout ce que je devais faire, c'était aller de le charger, aller de le chercher. Ce fut l'un des meilleurs soudainements que je n'ai jamais connus. Alléluia! Mais pas tous les soudainements que je viens d'expérimenter sont bons comme celui-ci. Maintenant, si nous comprenons le jour et l'heure où nous vivons, nous ne devrions pas être surpris de ce que nous voyons sous nos yeux. Mais Dieu le Père est un bon Dieu et sa parole prépare le croyant à un moment comme celui-ci. Alors, regardons quelques minutes aux lettres rouges, les paroles de Jésus et ce qu'ils disent, ce qui concerne le mot soudainement. Alors, si nous allons à Matthieu dans notre Bible, prenez votre Bible, soit votre Bible en papier, comme livre, ou un téléphone, iPad, peu importe. Allez à Matthieu 24, versets 36 à 42. C'est marqué ici, verset 36. Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Alors ici, il est après nous dire de préparez-vous. Puis ici, il donne une scène ici. Verset 37, il nous dit que ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Car dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Mais ils ne se doutèrent de rien, jusqu'à ce que le déluge vint et les emporta tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Alors, on va continuer ici. Voici maintenant le soudainement quand je parle. OK? Verset 40 dit, « Alors 2 hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. De 2 femmes qui moudront à la meule,
l'un sera pris et l'autre laissé. Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Vous voyez, dans ces versets, Jésus nous met en garde contre une destruction soudaine, programmée selon le calendrier de Dieu. Vous savez, Dieu a un calendrier et on est direct en bonne ligne et on est direct en bon temps avec son calendrier. Puis ici, il nous dit, veillez donc pour ne pas être pris au dépourvu. Il nous dit d'être prêt parce que quelque chose que la plupart des gens ne savent pas est à venir. Et ça ne va pas être un joli spectacle pour les non-croyants. Regardons-nous à ce qui se passe autour de nous et dans ce monde. Ceci est vraiment pas un avertissement pour nous et pour nous assurer que nous brûlons vivement pour le Seigneur Jésus. Alléluia. Afin que nous puissions être le sel et être la lumière dans ce monde. Savez-vous, c'est ça que Jésus nous a dit. Soyez le sel et soyez la lumière. Cette histoire concerne, que Jésus vient nous expliquer, concerne un événement qu'on appelle l'enlèvement. Dans un temps d'indifférence et d'insouciance, le Seigneur apparaîtra avec une soudaineté surprenante. Certains seront amenés à le rencontrer, tandis que d'autres seront laissés. Pour être clair, ceux qui resteront seront les non-croyants. Juste pour vous le dire, parce que comme qu'on connaît Jésus, nous allons faire partie de cette journée glorieuse. Alléluia. Cet enlèvement où nous allons être avec Jésus pour l'éternité. Alléluia. Vous voyez, la pensée de cet événement devrait nous inciter d'être vigilants et préparés. Nous devons préparer nos cœurs à le rencontrer. Alors, pour une minute avec moi, imaginons hypothétiquement, un scénario de deux personnes et l'une d'elles disparaît subitement. Comment pensez-vous que vous réagiriez à quelqu'un qui disparaît littéralement sous vos yeux? Pensez à ça. Mettez-vous dans cette place. Je veux dire, comment quelqu'un ou quelque chose peut-il littéralement disparaître dans un clin d'œil? C'est seulement possible grâce à la puissance de Dieu. C'est sa puissance qui va le faire arriver. Mais si j'étais du mauvais côté, je veux regarder du mauvais côté pour une seconde. Si j'étais sur le mauvais côté de cette prophétie, je serais complètement paniqué. Un sentiment de j'ai raté quelque chose de très important ou j'ai manqué quelque chose de très important. Ça me submergerait. Cela aurait un impact négatif soudain sur ma vie. Lorsque la lumière spirituelle de ce monde disparaît soudainement, la terreur d'un monde sombre entre soudainement en jeu. Je ne peux pas pour une seconde commencer à savoir ce que ce serait de ne pas savoir que le Saint-Esprit convaincre le monde du péché. Le monde où on vit maintenant est dans une présence du Saint-Esprit où il convainc le monde de leur péché. Mais enlève le Saint-Esprit, enlève l'Église, et vous allez voir un monde totalement différent. Alors imaginez maintenant ce type de destruction à l'échelle mondiale. Alors que l'enlèvement aura lieu, des pilotes chrétiens vont disparaître, ou disons, on peut dire, pensez à un chrétien qui conduit, disons, un camion plein de carburant qui est enlevé et qui part avec le Seigneur. Je veux dire, les scénarios sont infinis et beaucoup d'entre eux pourraient emporter une destruction soudaine sans aucun avertissement. Alors, qu'est-ce que cela signifie pour nous aujourd'hui, à la lumière de ce que nous voyons développer sous nos yeux? Je ne suis pas un prédicateur funeste, mais je suis moralement obligé, pour ainsi dire, de nous faire prendre conscience de ce qui se passe dans le monde. Vous savez que l'esprit de l'Antichrist est dans tous les aspects de la société, qui est en train de façonner, de former l'esprit des hommes, des femmes et des enfants, en leur faisant croire que le monde entier doit s'unir dans une harmonie humaniste. Ils disent,
en eux-mêmes, ils disent entre eux autres, ils disent, vous savez, nous pouvons tout faire si nous y pensons. Nos avancées technologiques, nos percées médicales, notre intelligence accrue peuvent nous aider à réaliser une unité mondiale où nous pouvons créer notre version de la paix si nous mettons toutes les différences de côté. Vous savez que c'est ça? C'est l'esprit de Babel en pleine force. Voilà l'agenda du diable pour contrôler le monde. Il veut se faire adorer globalement comme être. Lui, c'est un être créé. Et l'adoration globale d'un être créé dont le but ultime est de voler, tuer et de détruire. Imagine ça. Qui voudrait, si le monde y saurait, qui voudrait louer, adorer quelqu'un comme ça? Donc, ce sont les moments où nous vivons. Maintenant, Pasteur Denis, que devons-nous faire? Demandez-moi cette question. Vous pouvez demander, hey, Pasteur, j'écoute ça là, puis qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Mais tout d'abord, je vais vous dire, restez sobre, la parole dit, OK? Restez allumés, restez en feu. Comment? Nous allons voir. Souvenons-nous de notre appel à être le sel et la lumière. Alors, sachant que la destruction soudaine va arriver, comment devons-nous nous préparer? Alléluia. 2 Pierre 3, 10 et 14 nous dit, « Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour, les cieux passeront avec fracas. Les éléments embrasés se dissoudront et la terre, avec les œuvres qu'elle renferme, sera consumée. Puisque donc toutes ces choses doivent se dissoudre, qu'elles ne doivent pas être la sainteté de votre conduite et votre piété, tandis que vous attendez et hâtez l'avènement du jour de Dieu, à cause duquel les cieux enflammés se dissoudront et les éléments embrasés se fondront. Mais nous attendons, selon sa promesse, de nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera. C'est pourquoi, bien-aimés, ici il nous dit, là, en attendant ces choses, en attendant que ça arrive, en attendant que Jésus vienne, appliquez-vous à être trouvés par lui sans tache et irrépréhensible dans la paix. Alléluia! Alléluia! Merci Seigneur pour ta parole. Regardons à un autre verset. Hébreux 12, 1 et 2. Puis ça, c'est un verset que j'utilise assez fréquemment ces jours-ci. Je l'utilise assez souvent. Il dit, verset 1, il nous dit, « Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement. Et courons, puis parle aux chrétiens ici, là, le péché qui nous enveloppe si facilement, et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie, et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Alors, allons notre regard sur Jésus. Philippiens 2, 12 nous dit quelque chose encore dans la même chose. Il dit, « Ainsi, bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement, non seulement comme en ma présence, mais plus encore maintenant que je suis absent. Alors, efforçons-nous d'être le meilleur en Christ que nous puissions être. Alors, travaillons notre salut avec tremblement. Alléluia. 1 Thessaloniciens 5, 1 à 9, c'est un peu plus long, mais c'est correct ça, parce que la parole est toujours bonne. C'est un bon nourrissement dans la bonne nourriture pour notre âme. Alléluia. Verset 1 dit, « Pour ce qui est des temps et des moments, vous n'avez pas besoin, frères, qu'on vous en écrive, car vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Quand les hommes diront « paix et sûreté », alors une ruine soudaine les surprendra comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte, et ils n'échapperont point. Mais vous, frères, il parle de nous, vous n'êtes pas dans les ténèbres, parce que pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Il dit ici,
qui qu'on est. Ça, c'est beau. Ça, j'aime assez ça ici. Vous êtes tous des enfants de la lumière et des enfants du jour. Nous ne sommes point de la lumière ni des ténèbres. Ça, c'est une image d'une personne qui a la lumière de Jésus en lui. Nous sommes des enfants du jour, des enfants de la lumière. Alléluia. Verset 6 nous dit, « Nous dormons donc point comme les autres, mais veillons et soyons sobres. Car ceux qui dorment la nuit, et ceux qui s'enivrent la nuit. » Ça, c'est une image d'une personne qui n'a pas la lumière de Jésus. Mais il dit, verset 8 ici, mais nous qui sommes du jour, soyons sobres. Ça, ce mot-là encore. Soyons sobres, ayant revêtu la cuirasse de la foi et de la charité, ayant pour casque l'espérance du salut. Oh, merci Seigneur, que tu nous donnes l'espérance. Alléluia. Car Dieu, verset 9, car Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à l'acquisition du salut par notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Ça, c'est le cœur de Dieu qu'il veut que tout le monde soit sauvé. C'est ce que nous devons faire. Ce sont des jours qui nous fait réfléchir. Ben, voici la liste d'examens de soi du pasteur dit ici. Alléluia. On va vous demander des questions. Et prenez ça en note si vous prenez des notes ce matin parce que je vais vous demander quelques questions qui vont vous donner, c'est des questions sobres pour votre esprit et votre âme. Je vais vous demander une question. Comment, Pierre nous demande, il dit, il parle de notre conduite. Je vais vous demander des questions ce matin, puis je la demande à moi-même aussi. Comment est votre conduite? Et comment est ma conduite envers Jésus et les autres? Comment est-ce est-ce que le ciel et la lumière sort de nous? Est-ce qu'on brille pour Jésus envers les autres? Est-ce que le sel, on apporte une saveur, la saveur de notre vie, est-ce qu'elle se fait démontrer envers les autres? Envers Jésus aussi? Comment est votre conduite? Comment est-ce que elle est ma conduite? La deuxième question est divinité ou mondanité? Est-ce qu'on regarde envers Jésus? Est-ce que notre désir est plus comme Dieu? Ou est-ce que ça fait rien, la grâce de Dieu est bonne pour moi, puis je vais faire les mêmes affaires que le monde y font? Est-ce qu'il y a de la mondanité qui doit aller? C'est quel de ces deux-là vous attire? Est-ce la divinité de Dieu, de vouloir être plus comme Jésus, ou est-ce que ça fait rien? La grâce, la grâce est là pour moi, puis je vais juste faire comme le monde. C'est pas une bonne chose. Il faut faire un choix. Alléluia. Le Seigneur nous dit de nous séparer de ce que ce monde y a. Une autre question est, êtes-vous plein de paix? Y a-t-il quelque chose qui manque ou qui est brisé dans votre vie? C'est ça qui montre si vous êtes plein de paix. La paix veut dire qu'il n'y a rien qui manque dans ta vie, puis rien qui est brisé dans votre vie. C'est pareil, soit l'eau est-tu calme dans ta vie, ou bien l'eau est-tu bien vaguée dans ta vie? Est-ce qu'il y a des vagues? Êtes-vous souvent dans des vagues et avec un manque de paix? Ou est-ce que l'eau est calme? Alléluia. Jésus nous donne sa paix pour que notre eau soit calme. Une autre chose, c'est que nous soyons sans tache et sans reproche. Puis ceci parle de notre cœur. Comment est votre compteur d'amour, si on peut le dire? Comment est votre compteur d'amour? Est-ce que l'amour, c'est ça qui prend priorité dans votre vie? C'est comment vous agissez envers les autres, envers Jésus. La plus grande chose qui démontrait Jésus était son amour. Alléluia. Rejetons-nous tout fardeau et chaque péché. Quelque chose, est-ce qu'il y a quelque chose qui vous attire vers le bas, qui est pesant, qui vous fait pesant? C'est ça que le péché va faire. Le péché devient un fardeau et vous allez vous sentir que vous êtes attiré vers le bas. Est-ce que votre regard est envers Jésus? Regardez-vous de haut,
Parce que si vous regardez à l'intérieur de vous, vous n'allez pas trouver des solutions. Jésus a toutes les solutions pour tout ce qui se passe ici dans cette terre. Alléluia. Êtes-vous conscient de la signification de votre salut? Philippiens parle de ça. Notre salut, c'est quelque chose de très important. Puis ça a été, savez-vous comment il a été acheté? Jésus a souffert et a donné sa vie complètement, dans tout aspect, pour que vous puissiez l'accepter et vivre éternellement. Il a fait ça pour vous. Êtes-vous conscient que c'est pas juste « Ah, je suis sauvé, puis c'est ça. » C'est pas juste comme ça. Il faut être conscient de la signification de notre salut. Avez-vous une saine crainte de Dieu dans votre vie? C'est bon d'avoir une saine crainte de Dieu. Il n'y a rien de mal avec ça. On n'a pas peur de Dieu. Ce n'est pas une peur. C'est une crainte qui nous dit qui nous fait s'agenouiller, Seigneur, tu es Dieu. Tu es grand. C'est toi qui as créé l'univers. Tu es un grand Dieu. Alléluia. C'est une saine. C'est une crainte de Dieu qui est saine. Alléluia. À propos de votre transformation ou votre... est-ce que vous êtes en transformation ou laissez-vous le monde vous conformer à leur manière de vivre? La Bible dit qu'on doit se transformer selon Romains chapitre 12, 1 et 2. D'être transformé selon Jésus-Christ, alléluia, et pas être conformé à ce monde-ci. Faisons en sorte que nous brûlons vivement devant les autres afin que le monde voit Jésus en nous. Sachez que Dieu n'exige pas la perfection de nous, seulement que nous tendons à ce qui est parfait. Le Seigneur, savez-vous que le monde pense au faut être parfait? Non. Il n'exige pas la perfection. Il ne demande pas, il dit, Denis, je veux que tu sois parfait avant que Jésus vienne. Non, il ne dit pas ça. Mais il faut être en poursuite de la perfection, selon Hébreux 6, 1, que nous tendons à ce qui est parfait. Voici une dernière pensée avant qu'on parte. Puis ça c'est toute affaire à ce qui se passe aujourd'hui. Lorsque la mort d'un homme qui s'appelle George Floyd, une personne inconnue dans plus de 99% du monde, peut déclencher des destructions et des protestations à l'échelle mondiale, et lorsque sa propre famille dit au monde d'arrêter ces émeutes parce qu'elles sont une famille paisible, il est temps d'en tenir compte sérieusement. Il y a quelque chose de sinistre qui travaille dans l'ombre. Nous vivons dans une époque passionnante où nous avons la possibilité, par la puissance du Saint-Esprit, d'être une influence puissante et un agent de changement dans ce monde. Le point de Jésus le point que Pierre fait, le point que Paul fait sont très simples. Les personnes non sauvées ne connaissent pas les signes des temps. Ils seront pris au dépourvu. Ils seront bercés dans un sentiment de fausse sécurité. Ils seront rattrapés par l'esprit du monde, profitant de leur vie, se concentrant sur eux-mêmes, inconscients de Dieu et sa parole. Toutes les choses vont apparaître bien et que le jugement ne viendra jamais. Et puis tout à coup, ce sera à leur porte. Et puis tout à coup, il sera trop tard. Alors si c'est vous ce matin, et que vous ne savez pas qui est Jésus, ou que vous ne lui avez jamais demandé de venir dans sa vie, vous pouvez le faire maintenant. Le problème de ce monde que vous voyez maintenant devant vous est raciné dans le cœur des hommes et de femmes qui ne connaissent pas Jésus. C'est pourquoi Dieu a envoyé son Fils Jésus-Christ pour offrir sa grâce et son pardon à un monde sans espoir. Il est mort pour vos péchés, savez-vous ça? Il est mort pour les péchés qui vous ont séparés de Dieu. Jésus a réparé le pont qui vous empêchait de venir à Dieu. Grâce à sa mort et à sa résurrection, vous pouvez maintenant avoir accès à lui. Tout ce que vous devez faire est d'admettre à Jésus que vous êtes un pécheur. Repentez-vous de votre péché. Croyez dans votre cœur que Jésus est le Fils de Dieu et que Dieu l'a ressuscité des morts et confessez-le comme le Seigneur de votre vie.
et vous serez sauvés de la destruction imminente. Alléluia. Alors priez cette prière. Recevez Jésus dans votre vie. Confessez de vos péchés. Vous allez vivre une vie abondante en lui. Alors merci et que Jésus soit avec vous. On se verra la semaine prochaine.